Très bien. Donc, bonsoir, c'est notre meeting ou notre webinaire mensuel dans Success Mindset Academy. Euh, donc, هذا, normalement, pour le mois de septembre. Ce mois-là, on va travailler le mois de... En fait, je vais vous présenter, si vous voulez, le mois prochain, savoir le mois d'octobre. Donc, le challenge pour ce mois d'octobre, c'est principalement euh, la prospérité. OK? Donc, le mois de septembre, j'ai vu en fait, il y a des personnes qui sont en train de suivre le challenge à leur rythme, et c'est une chose extraordinaire. Donc, je vous encourage toujours, parce que l'objectif principal de ce challenge-là, c'est de partager sur le groupe Facebook. Donc, si vous êtes en train justement de s'engager, n'hésitez surtout pas de partager ce que vous faites sur le groupe Facebook Success Mindset Académie. Alors, comme toujours, ce qu'on va faire, faites le webinaire qui est une trois parties. La première, c'est en général un contenu. Donc, chaque fois, en fait, je choisis un contenu qui va vous aider par rapport à la thématique qu'on est en train d'étudier. La deuxième session, c'est par rapport au fait de répondre à toutes vos questions que j'ai collectées. Et après, si vous avez des questions, je vais vous répondre à vos questions. Et à la fin, je vais vous présenter le challenge d'Yelhed le mois et vous allez adorer le challenge qu'on va faire le mois d'octobre. C'est parmi les meilleurs challenges qu'on a fait les 3 ou 5 dernières années avec d'autres communautés. Vous allez apprécier ce qu'on va faire le mois prochain, surtout pour les personnes qui sont engagées. OK? Très bien. Alors, euh, donc voilà, on va travailler sur trois choses. La première chose, je vais vous présenter, mais un exercice, mais une manière de faire qui est liée principalement à vos paradigmes par rapport à l'argent. OK? Il y aura quelques personnes qui vont suivre le webinaire ou là qui vont le voir, qui vont me dire, moi, je ne suis pas intéressé par l'argent, je ne suis pas intéressé par l'abondance, je ne suis pas intéressé par la, la prospérité. Alors voilà ce que je vous suggère. Ce que je vous suggère, c'est de prendre ça en considération. Et on est là, on n'est pas là justement pour peut-être créer l'abondance illimitée, mais imaginons seulement que si vous arrivez par exemple à faire 500, 600, 1000, 1500, 2000, vous pouvez compter quand vous voulez, dirhams ou la dollar par mois. Ça va vous faciliter la vie. Ça n'a rien à voir avec l'argent, mais vous allez voir que la qualité de votre vie, vos émotions, vos ressentis, les relations directes, énormément de choses justement commencent à s'améliorer. Donc, ne négligez pas, ne sous-estimez pas, surtout n'ignorez pas de l'exercice, surtout ce que je vais vous présenter. Une autre chose qui est hyper importante, si vous avez un projet, ok, si vous avez un business, ou là vous travaillez un business indépendant, autonome, vous avez besoin absolument de prendre en compte ce que je vais vous dire, faire de la partie briser les paradigmes de l'argent. Vous allez voir que c'est très très simple, mais c'est la clé justement pour remettre en question et remettre de l'ordre dans l'esprit par rapport à l'argent. OK? Parce qu'en fin de compte, c'est pas une question de la compétence, c'est pas une question de l'expérience, c'est pas une question de même les relations, c'est pas la question du tout ça. C'est une question juste, ce qu'on appelle votre thermostat de l'argent. Est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que vous vibrez correctement là? Et quelle est votre relation, là, votre paradigme par rapport à l'argent de l'enfance? OK? Donc, ce qu'on va faire de la première partie, ce sont des exercices simples. Parfois, c'est bien stupide, mais ils vont débloquer énormément de choses chez vous. Je sais que la plupart des gens, ils vont voir ça, ils vont pas le faire. Je veux dire, la majorité des personnes, mais vous avez besoin de le faire. Ça va pas entrer le challenge, non, mais c'est quelque chose que vous devez prendre en considération. OK? Alors, quand vous décidez que vous voulez faire de l'argent, que vous voulez avoir plus, que vous voulez gagner plus, que vous voulez commencer à accumuler, si vous voulez, de l'argent, du cash sur votre compte, là, sur votre coffre-fort, là, peu importe, il y a trois choses à prendre en considération.
Trois choses. Mais avant justement de vous expliquer les trois choses, si vous avez l'intention d'avoir plus, de faire plus, de gagner plus, d'accumuler plus par rapport à l'argent, ce que vous avez à faire, écrivez-moi oui, yes, le chat. Mec. Comme ça, justement, je continue. Donc, si vous avez de l'intention, vous gagnez peut-être la somme de l'argent. ياك يقدر يكون باغ موا يقدر يكون باغ يقدر باغ 3 mois peu importe يقدر يكون باغ un salaire يقدر يكون باغ un business يقدر يكون باغ un projet يقدر يكون peut-être باغ شي حاجه indépendante autonome que vous faites ياك si vous avez had l'intention ou là peut-être vous faites rien aujourd'hui vous avez travaillé peut-être pendant des années après peut-être vous avez votre retraite vous êtes en train de penser aujourd'hui d'avoir plus de faire plus de se lancer faites le chemin. Alors, il y a, il y a trois choses à prendre en considération. La première chose qui est normalement qui est la plus importante ou que la plupart des gens ne font pas, vous avez besoin de terminer exactement la somme d'argent que vous voulez. Donc c'est un chiffre. Vous avez besoin de fixer un chiffre. Ne me dites pas je veux plus, ne me dites pas j'ai un projet, je travaille là-dedans, mais vous avez besoin justement d'avoir un chiffre. OK, ça c'est la première chose. Vous avez besoin d'écrire un chiffre. Maintenant, il y a une question. La plupart des gens vont me dire, voilà, est-ce que ce chiffre-là, c'est le chiffre que je peux faire ou là, le chiffre que je veux faire ou là, quoi exactement? De quoi s'agit-il? En fait, ce que je vous recommande de faire, c'est un chiffre qui dépasse ce que vous faites actuellement. En fait, c'est un chiffre qui est entre ce que vous faites actuellement et ce que vous voulez faire. Parce que parfois, vous voulez un chiffre qui est très grand, vous ne croyez pas. Donc, prenez un chiffre justement intermédiaire. Donc, ça dépasse ce que vous faites actuellement, mais en même temps, c'est un chiffre euh, entre ce que vous faites et ce que vous voulez. Par exemple, vous faites aujourd'hui, disons, par exemple, 25 ou 30 000 dirhams. Vous voulez faire peut-être 300 000 dirhams par mois. OK? Donc, l'intermédiaire entre les deux, vous allez choisir justement un chiffre qui est à l'intermédiaire. OK? Ce qu'on appelle votre point idéal ou votre sweet spot. C'est un chiffre qui est tellement grand que ça va vous motiver pour travailler, mais tellement petit, plus ou moins, vous croyez, là, vous pouvez le faire. Parce que la plupart des temps, si vous fixez un chiffre qui est très, très grand et vous ne croyez pas le faire, vous sentez très mal le processus. OK? Donc, il y aura des personnes justement qui vont commencer par le chiffre qui est très grand. Ils n'ont pas de souci parce qu'il y a un processus à suivre. Mais en général, c'est ce que je vous recommande. OK. Donc, maintenant, vous devez fixer un chiffre. Et je vous invite de le faire maintenant. Prenez une feuille devant vous, fixez un chiffre. OK. Si vous êtes SMA, ça fait peut-être dès le premier jour qu'on a commencé, ou l'EFTIR, ou la sphère de lumière en général. Normalement, vous devez avoir un chiffre. Vous devez avoir absolument un chiffre. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que vous devez, ce que vous ferez exactement avec de l'argent. Vous devez savoir ce que vous allez faire avec l'argent. Dirham par dirham, ou le dollar par dollar, ou le dinar par dinar. Vous devez avoir exactement ce que vous allez faire avec l'argent, en détail. Je nomme les projets, et une fois que vous allez recevoir le montant, soit par mois ou par an, qu'est-ce que vous allez faire avec? OK? Ça va augmenter votre croyance, ça va rendre les choses réelles, l'esprit d'elle. Et la dernière chose, c'est quoi? La dernière chose, c'est que vous devez savoir le ressenti que vous allez ressentir une fois que vous aurez cet argent-là. Qu'est-ce que vous allez ressentir? La joie, ou la confiance, ou la sûreté, ou la liberté, ou la sécurité? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Donc, trois choses. Le montant exact, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent, mais surtout, qu'est-ce que vous voulez ressentir avec l'argent? OK. Vous savez, il y a des gens qui vont me dire, voilà, vous ne parlez pas de la stratégie, vous ne parlez pas de projet, vous ne parlez pas de la méthode. Vous savez, il y a en fait des milliards de méthodes pour faire l'argent. Mais ce qui est plus important, il y a votre manière de penser, c'est votre mindset, c'est votre énergie, c'est votre vibration, c'est ce que vous ressentez, c'est votre programmation, c'est votre paradigme, qui constitue en général 95% de fait est-ce que vous allez avoir ou la faire ou la, vous allez avoir avec l'argent ou là ou pas. 5%, c'est juste la méthode, c'est pour ça que vous allez trouver. Et vous allez,
Voilà. Vous allez justement reprogrammer votre esprit durant le mois d'octobre lorsque vous allez comprendre comment justement la richesse arrive dans votre vie. C'est un élément critique, c'est un élément clé. OK? Bien sûr, je ne vous dis pas là justement, on dit justement de s'asseoir et de commencer à arriver ou la méditer et attendre de rien faire pour que l'argent arrive dans votre vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais votre manière de penser contrôle tout. Donc, une fois que votre manière de penser est alignée, à un certain moment, vous devez agir sur le monde physique parce que vous êtes en train de vivre le monde physique. OK? Le challenge qu'on va faire le mois, ça va vous expliquer en détail comment vous allez faire ça. OK? Donc, les trois étapes, savoir exactement le montant, qu'est-ce que vous allez faire avec, savoir le ressenti que vous allez avoir, ils vont déjà vous mettre l'état d'esprit aligné justement pour recevoir et faire ce que vous devez faire pour avoir les montants d'argent que vous voulez. Alors, voici la première étape. La première étape, c'est déterminer la somme que vous voulez. Et je disais tout à l'heure, commencez tout de suite, comme de suite, justement, commencez tout de suite, justement, de fixer à de la somme. Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que je gagne avec joie, facilité et certitude, soit disant par exemple 60 000 dirhams en plus chaque mois, 30 000 ou là, dinars ou là, 100 000 dinars ou là, 100 000 dollars, ce que vous voulez, votre chiffre à vous. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous devez savoir exactement ce que vous allez faire avec. Par exemple, le premier mois, vous recevez avec le montant 60 000 dirhams. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Donc, imaginez, une fois que vous recevez avec le montant, qu'est-ce que vous faites exactement avec le montant? Par exemple, si vous voulez faire un voyage, ne dites pas, voilà, je veux faire un voyage. Non, cherchez exactement combien ça va vous coûter. Le vol, l'hôtel et les autres choses, justement, les activités et ce que vous allez faire justement avec le voyage. Plus que vous aurez de détails, plus que ça sera plus clair le mind idéal. Bien sûr, si vous voulez une voiture, vous allez justement chercher exactement le modèle de la voiture. Est-ce que vous allez l'acheter justement une nouvelle voiture ou l'a déjà utilisée? Et est-ce que vous allez justement la payer justement cash ou là justement vous allez peut-être payer par des mensualités? OK. Si par exemple vous voulez la payer cash, vous n'avez pas avec le montant aujourd'hui, soi-disant, voilà, peut-être que vous voulez payer une voiture à 250 000 dirhams une voiture et vous ne l'avez pas. Donc, vous pouvez, par exemple, créer un compte. Chaque mois, maintenant, vous allez mettre là-dedans 40 000 ou 50 000. Je dis n'importe quoi, mais juste pour vous rapprocher, vous devez justement rendre les choses réelles dans le mind. Donc, imaginez en détail avec le style de vie de ce nouveau revenu que vous allez justement développer. OK? Vous allez justement se mettre dedans. C'est la deuxième étape. Ça va vous prendre quelques temps, mais c'est très intéressant de jouer avec. OK. La troisième étape, Schneier. Donc, la troisième étape, c'est que vous devez savoir le ressenti une fois que vous aurez cet argent-là. Donc, décrivez exactement comment vous allez ressentir une fois que vous aurez Hadik l'argent. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, si vous avez Hadik la somme d'argent, qu'est-ce que vous allez ressentir? La joie, la sûreté, la sécurité, le contentement, la confiance, la liberté peut-être, la force, la responsabilité, l'estime de soi, le ressenti de mérite. Oui, qu'est-ce que vous allez ressentir? Il ne suffit pas justement de décrire avec le ressenti, mais il faut le ressentir et faire comme si c'est déjà fait. OK? Alors, une chose entre parenthèses, ce sont toutes trois étapes en fait. Ce sont les trois étapes que vous devez justement faire. Yeah. Maintenant, si vous entendez ça pour la première fois, votre objectif, c'est quoi? C'est de se familiariser avec les étapes. OK? De les utiliser au niveau de la compétence consciente d'elle, avec la répétition, avec l'utilisation, avec le temps. Donc, vous allez justement arriver le fait de ce qu'on appelle le niveau de la compétence inconsciente. Mais la chose la plus importante, c'est justement de commencer à le faire. Et si vous commencez à le faire et vous continuez à le faire et vous êtes en train de le faire et vous avez des questions, vous avez des feedbacks, vous avez une expérience avec les trois étapes, tout ce que vous allez, après justement, vous pouvez partager ça sur le groupe Facebook ou la poser des questions parce que vous avez vraiment besoin de le faire. OK? Donc ça, normalement, bien sûr, après, lorsque je vais ouvrir justement les questions, si vous avez des questions par rapport à les trois étapes-là, donc je serai content de répondre à vos questions par rapport à ça. OK?